Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Mes chers béliers, voici votre tirage qui s'adresse aux personnes qui donc à la naissance ont le soleil en bélier ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. C'est un tirage général et sans plus attendre, nous allons tout de suite examiner le dos du paquet pour voir un petit peu les messages. Alors j'ai l'impression que il y a des discussions un peu houleuses ici par rapport au fait de concrétiser quelque chose auquel vous tenez, vous n'en démordez pas, vous êtes accroché à ça, vous travaillez beaucoup et puis vous voulez, euh, vous voulez guérir de quelque chose. Vous voulez absolument réussir le bonheur, atteindre quelque chose et vous êtes euh, très analytique par rapport au foyer. Alors, foyer que vous avez déjà, ou alors foyer, analyse du foyer que vous voudriez construire. Donc, voilà, ça dépendra de votre situation. On voit que ça bouge pas mal au début du mois de juin avec la tour. Donc, il y a des choses. Peut-être que vous avez envie de quitter votre foyer, tout simplement. Parce que vous voudriez commencer quelque chose ailleurs, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous en parlez peut-être avec votre partenaire actuel de la séparation. Il peut éventuellement y avoir une personne balance, gémeaux ou verseau. Ou alors dans votre thème, vous avez peut-être de l'air. Un verseau peut-être, ouais. Il y a un personnage verseau peut-être autour de vous. Alors on va aller voir ce que c'est cette tour au début du mois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui ne tourne pas comme vous voudriez. Il y a des bases qui sont revues, hein. C'est peut-être ça qui génère des discussions un peu houleuses. Peut-être qu'on parle de d'avoir recours à un avocat.
J'ai l'impression que vous envoyez valdinguer, vous envoyez valdinguer en fait une histoire, un foyer déjà construit peut-être pour aller avec quelqu'un d'autre. Un peu de manière immature. Oui, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup au début juin, on a l'impression que vous agissez vraiment avec vos qualités de feu, votre passion, votre dynamisme, pour démarrer quelque chose de neuf, hein. J'ai un as de bâton, j'ai un as de denier. Et vous êtes vraiment dans la construction. Vous êtes, vous mettez à profit toutes vos qualités de signe de feu pour construire quelque chose, pour avoir votre foyer, ce que vous désirez, pour construire quelque chose de solide. Il peut y avoir l'idée d'un déménagement aussi pour certains béliers. On a l'autre qui est... diable et 7 d'épée. L'autre est enfermé dans une relation, est enfermé dans quelque chose de... Il est déjà pris, il y a une relation cachée avec vous peut-être. Ça m'évoque aussi un signe du Capricorne, avec qui il y aurait une relation cachée. On sent l'autre qui est dans une emprise, sous une emprise. Ah, heureusement, on a la renaissance, on a quelque chose de plus lumineux derrière qui arrive pour l'autre. Et alors peut-être qu'il va se libérer de cette situation ici. On a quelqu'un qui est quand même enfermé dans une relation là ici. On a quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est dans le mensonge. Mais on a la renaissance, on a la seconde chance derrière. Vous faites tout ce que vous pouvez pour construire avec l'autre. J'ai l'impression qu'il doit déjà être pris. Et au début du mois, vous mettez, je vous ai dit, hein, toutes vos qualités de signe de feu à profit pour avoir ce nouveau départ avec l'autre, hein, pour, euh, pour construire quelque chose de tangible avec l'autre. Vous, ce que vous voulez, c'est du mouvement par rapport au sentiment. Vous voulez du romantisme, mais en même temps, vous voulez quelque chose de solide. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez de l'amour, tout ça, mais ça ne suffit pas. Vous voulez quelque chose de tangible. On l'a bien compris depuis le début. L'autre en a marre et souffre beaucoup d'une situation là, de ne pas être libre, et voudrait vraiment que les choses s'accélèrent et arriver au bout du cycle. C'est difficile pour l'autre, c'est lourd. Euh, c'est pas évident pour cette personne de se libérer, peut-être. Vous poussez à la roue pour obtenir cette concrétisation avec cette personne. Vous faites tout ce que vous pouvez. Ça, vous en venez même tous les deux peut-être à vous disputer, c'est possible, hein, début juin. Et vous travaillez vraiment là-dessus, hein. On a une forme de guérison, d'apaisement, je vous dis, par rapport à quelqu'un qui a de l'air, un élément air dans son thème. Vous allez être pleinement vous-même en juin, hein. Là, les béliers, vous allez être dans le contrôle de ce qui se passe, agir, maîtriser, contrôler ce qui se passe dans le sens que vous voulez.
C'est comme si vous alliez mettre le paquet vraiment pour, euh, pour que les choses s'accélèrent, hein. Et le moindre indice qui va vous mettre, vous rassurer sur le chemin à prendre ou comme quoi vous êtes sur le bon chemin, ça vous allez être à l'affût. Euh, En ce sens, vous avez tous les deux la même carte ici, donc vous êtes euh, ce que l'autre veut et comment vous allez agir. Donc en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais on voit bien que l'autre est bloqué, enfin pas bloqué, mais est dans une situation délicate à régler. Et cette personne a du mal à trancher, se libérer, se dire mon bonheur est avec vous ou mon bonheur est avec la personne avec qui je suis depuis un certain nombre d'années. Euh, cette personne en juin, elle va agir pour essayer justement de choisir une fois pour toutes. Elle est sur un 20, la dernière c'est le 21, elle est presque au bout. Donc ça va peut-être se décanter chez l'autre au mois de juin. Vous voulez inviter l'autre, mais vous voulez le voir, avoir le romantisme, les émotions liées à l'amour, etc. Mais tout ça, vous le voulez pour du concret, officiel, tangible et solide, durable, hein. Donc livrez vos sentiments, soyez, soyez dans l'amour vis-à-vis de l'autre. Ça peut le rassurer et le faire peut-être basculer euh, vers vous. Soyez gai, comment dire, soyez un peu dans l'insouciance. C'est un peu le conseil qu'on vous donne. Il y a une triangulaire, on le sait, pour nombreux béliers, je pense, hein, bien que le tirage s'adresse à la planète, donc il n'y a pas... Tous les béliers vivront pas exactement la même chose, mais le conseil, c'est vraiment d'être insouciant et léger. Je pense que l'autre vit quelque chose de pesant chez lui, n'est pas libre, doit se cacher pour vous voir, etc. C'est une relation cachée pour moi. Donc il a besoin de légèreté aussi, hein. Et ça peut lui permettre de se dire, bah, avec vous, c'est le bonheur, c'est l'arc-en-ciel. Et le choix qu'il n'arrive pas à faire, finalement, réussir à le faire. Et on lui conseille la 10 d'épée, on lui conseille ce qu'il a envie. Donc ça tombe bien, on a deux fois la même. Conseil voilà, d'en finir avec ce cycle de souffrance. Et le cavalier de coupe. Donc on lui conseille ce que vous voulez, hein. Cavalier de coupe, vous l'aviez ici. Donc vivez votre relation, vivez votre amour tous les deux. Un peu plus de légèreté, ça fera du bien à tout le monde. Ayez des communications, des échanges. Ouais. On lui conseille d'en finir. L'autre a du mal à choisir et ça lui crée une confusion dans ses émotions, hein. C'est-à-dire qu'il a plusieurs choix devant lui, vous, l'autre. Il a du mal à trancher, il est dans le sombre. On lui conseille d'en finir avec le sombre et de décider de mettre fin à cette confusion ici. La fin du cycle de confusion. C'est ce qu'on lui conseille de faire. Donc pour ça, il y a un choix à faire. Alors là, on a en fait l'idée d'un accomplissement, mais en fait qui a tempéré. On aura peut-être une avancée chez l'autre, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas dans quel état l'autre, qu'est-ce qu'il va décider, mais euh, c'est peut-être une forme de réussite, mais à tempérer. Voilà, c'est peut-être pas exactement fin juin ce que vous voudriez, mais
il y a quelque chose de plus lumineux pour moi, on va voir. Si vous aviez envie de terminer la relation, peut-être parce que l'autre ne se décide pas, et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être romantique, d'être dans la joie, etc., plutôt que de culpabiliser l'autre, par exemple. Bon, ben, ça, c'est... Si vous vouliez finir la relation parce que vous en avez marre, ça va vous attrister, manifestement. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce qu'il y a une fin qui s'annonce? J'ai la 21 ici, hein. J'ai le monde. Bon. Est-ce que c'est une fin qui s'amorce et qui vous chagrine, hein? L'autre ne, ne se libère pas. Donc, il faut tempérer l'envie d'avoir un départ tangible, justement, hein. C'est pas en juin que ça se ferait. C'est pas en juin que ça se ferait. Ou alors, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est une sorte de victoire, mais tamisée, c'est-à-dire que l'autre va peut-être faire un pas, mais qui n'est pas exactement ce que vous attendiez, hein. Euh, donc voilà, il y a une forme d'accomplissement, mais qui n'est pas à la hauteur encore de ce que vous voudriez, mais il y a quand même le valet de denier. Donc c'est quand même un pas en avant. On a la mort. Donc, vous voyez, ça peut être entendu dans les deux sens, suivant ce que vous allez vivre. Soit c'est une transformation et on se dirige réellement vers un valet de denier, soit c'est la mort et c'est la fin de la relation, hein. Et donc, il faut tempérer, dans ce cas, l'idée que vous vouliez un départ un départ concret avec l'autre. Ça dépendra vraiment. Là, le tarot ne peut pas répondre à ça parce que chacun a son libre arbitre. Donc, l'autre va décider ce qu'il veut, vous allez décider ce que vous voulez. Vous voyez, le tarot peut pas vous dire l'autre va décider ça et vous allez décider ça. C'est pas possible. C'est interdit dans l'univers. On n'a pas le droit d'agir comme ça. Chaque être humain a son libre arbitre et c'est ce qui fait la richesse justement de l'incarnation sur Terre. Donc, par contre, le tarot donne les énergies qui vont circuler. Donc on y verra plus clair en juillet. C'est d'ailleurs le cas pour pas mal de signes. Là, j'ai plus qu'un signe à faire après vous. Et j'avoue que j'ai au moins la moitié des signes, voire plus, pour qui c'était comme ça en juin et on va y voir plus clair en juillet. Et d'ailleurs, ça correspond au solstice d'été en juin, donc il y a toujours une énergie énorme de basculement. Souvent, c'est toujours très positif d'ailleurs, hein. Donc dans un sens ou dans un autre, ça apporte toujours du bien. Donc à suivre en juillet, on se retrouve au mois de juillet. Passez un bon mois de juin, prenez soin de vous, restez toujours positif, pensez toujours à l'arc-en-ciel, hein. Et puis la visualisation aussi de ce que vous désirez. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin. Merci pour vos j'aime et vos commentaires et abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur toutes les notifications, sur la cloche, si vous voulez être informé des vidéos dès que je les publie et si vous voulez me retrouver. À bientôt. Bye bye.